Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Jimmy Martin, responsable d'audit chez Certifopac. Et bonjour, donc moi Elodie Théruel, auditrice chez Certifopac. Alors avec Elodie, dans cette vidéo, nous allons vous présenter de manière très concrète comment fonctionne un audit, et pas n'importe lequel, l'audit Calliope. Alors déjà de base, bien sûr, il faut savoir qu'un audit, c'est un processus rigoureux, un processus qui est documenté, dans lequel finalement, on a plusieurs parties prenantes. On va avoir l'auditeur, bien sûr, on va avoir l'audité, et c'est la rencontre entre les deux qui va permettre de faire en sorte qu'on ait une évaluation qui se passe de la meilleure des manières. L'audit Calliope, je vais laisser ensuite Elodie vous le présenter un petit peu, mais l'audit Calliope, il faut savoir qu'il repose vraiment sur des exigences qui sont réglementaires. Ce sont les différents textes, les arrêtés, les décrets du 6 juin 2019. Et par rapport à ça, voilà, les durées d'audit sont réglementaires, le fonctionnement avec le guide de lecture, le niveau attendu, les éléments de preuve, les non-conformités potentiellement constatées, tout ça est régi vraiment de manière très cadrée et très formalisée. Alors, Elodie, comment fonctionne l'audit Calliope, c'est-à-dire vraiment, dans son ensemble, qu'est-ce que l'auditeur va vraiment aller chercher ? Alors déjà, il faut savoir que l'audit initial, l'audit Calliope, se déroule en quatre phases, en 4 temps, avec tout d'abord une réunion d'ouverture, l'entretien d'audit en lui-même, sur lequel on passe sur les différents indicateurs ensemble, une réunion de synthèse, suivie d'une réunion de clôture. Dans un premier temps, la réunion d'ouverture, elle est là pour que chacun puisse se présenter un peu, afin d'installer un climat propice à l'échange, un climat assez confortable et bienveillant. Donc là, on va reprendre les différents éléments qui vont être audités, que l'on va donc vérifier en amont. Donc, les catégories d'action et les petites spécificités, donc notamment s'il y a des formations certifiantes ou non, s'il y a de la sous-traitance ou non, ou des formations en situation de travail. Donc ça permet de revérifier les indicateurs qui vont être audités ensemble. En général, on présente, et moi j'attache énormément d'importance à présenter ma posture lors de cet audit. Pour moi, c'est important d'installer un climat de transparence avant tout, et également de bienveillance. Ce n'est pas une inquisition, on n'est pas là pour aller chercher la non-conformité, on est là pour aller chercher la conformité, pour bien comprendre comment vous fonctionnez. Donc c'est pour ça que lorsque vous vous présentez, n'hésitez pas à donner plein de détails qui permettent de tout recontextualiser. Si on résume vraiment cette réunion d'ouverture, elle est là pour donner le ton, elle est là aussi tout simplement comme tu l'as dit Elodie, pour se présenter, pour se connaître un petit peu dans le détail. Et c'est vraiment le moment où l'auditeur va aussi prendre du temps pour réexpliquer de manière très précise, très factuelle, le fonctionnement. Donc c'est là où il va vous dire, bon, moi j'ai un rôle d'auditeur, je suis impartial, je suis bienveillant, je suis objectif, je ne suis pas là pour vous juger, je ne suis pas là en tant qu'inspecteur du travail ou une autre casquette qui n'irait pas. Et comme tu l'as dit, et ça je pense que c'est vraiment un point fondamental, surtout chez nous avec l'ensemble de nos auditeurs qui sont formés justement à la posture de l'auditeur, l'idée vraiment est de montrer que on est aussi là en tant qu'auditeur pour apporter de la valeur ajoutée. Et l'audit en tant que tel doit vous apporter de la valeur ajoutée, ne doit pas être vu comme une contrainte. Attention, ça ne veut pas dire qu'on fait du conseil, on n'est pas conciliant, mais on reste bienveillant. Toujours dans ce climat de transparence, donc ces qualités de l'auditeur, entre guillemets, associées l'une avec l'autre, vont faire que l'audit va bien se dérouler. Pour avoir un dialogue vraiment ouvert. N'hésitez pas aussi dans le cadre de cette réunion d'ouverture à poser aussi les dernières questions, si vous avez des doutes ou des craintes sur différents éléments. C'est là que vous allez aussi pouvoir prendre le temps avec l'auditeur de les poser. C'est important. En moyenne, cette réunion d'ouverture est censée durer entre 10 et 15 minutes. Voilà. Et ensuite, l'auditeur enchaîne sur l'évaluation en tant que telle des indicateurs. Donc là, Elodie, pareil, très concrètement, comment ça fonctionne? On va balayer donc tous les indicateurs, le 1, puis le 2, et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Exactement, là c'est tout simplement, on va prendre les indicateurs un par un, et l'auditeur, toujours dans ce climat de bienveillance, de transparence, va venir poser des questions ouvertes.
qui vont donc permettre le dialogue, encore une fois recontextualiser les preuves documentaires que vous allez amener au regard de chacun des indicateurs, et puis il va mentionner si les preuves correspondent au niveau attendu de l'indicateur qui a été précédemment expliqué. Donc indicateur 1, voilà, l'auditeur il va vous dire il s'agit de l'information concernant l'offre de formation, est-ce qu'elle est accessible, est-ce qu'elle est exhaustive. Voilà, les preuves documentaires recontextualisées, on vérifie que le niveau attendu est atteint. En fait, toi, tu as ta grille d'audit, c'est ça. Tu as tous tes indicateurs, tu as des questions d'ordre général pour chaque indicateur. Qui bien d'ordre général, mais qui aussi vont être adaptées selon comment l'audit se déroule. Bien évidemment, il y a des questions que je vais poser plutôt à certains qu'à d'autres, parce que par exemple, il y a des éléments que je n'ai pas pu visualiser, du coup je vais m'intéresser à ça. Voilà. Ou alors par rapport à la spécificité peut-être. Est-ce que c'est des formations uniquement présentielles ou pas? Est-ce que vous êtes seul dans votre structure? Est-ce qu'il y a 20 salariés? Voilà. Toujours dans cette posture-là, comme le référentiel est unique, c'est à nous de nous adapter en fait à votre fonctionnement pour vérifier que le niveau attendu est bien là. Bien évidemment, si le niveau attendu est là, c'est OK, on passe au suivant. Si le niveau attendu n'est pas là, c'est pas qu'on ne va pas ne rien dire, en fait, voilà, c'est plutôt ça, on va le mentionner à ce moment-là. On ne restitue pas tout à la fin, bêtement, oui, en fait, on va vraiment le mentionner au fur et à mesure. Le constat se fait au fur et à mesure. Tu veux dire que le constat d'écart, donc si l'auditeur constate une non-conformité, que ce soit mineure ou majeure, on n'attend pas la réunion de clôture à la fin de la journée pour vous dire il y a eu 3 majeurs, 4 mineurs ou machin. Non, ça se fait vraiment au fil de l'eau. Tout à fait. Justement, pour réduire aussi le stress, pour pas avoir vraiment une montagne de doutes, de stress et de se dire mince, mais purée, je ne sais pas là où j'en suis, je sais pas si j'ai 1, 2 ou 3 non-conformités ou plus. Donc, on veut vraiment donner de la transparence au process qualité, à l'évaluation en tant que telle. Et donc, si on constate un écart, alors même si la formalisation, on va dire, orale de l'écart à l'instant T, donc au fil de l'eau, ne sera peut-être pas forcément la même en clôture, puisque l'auditeur prendra après le temps de la formaliser, de le formaliser pour que ce soit rattaché vraiment au plus près de l'exigence du référentiel. Tout à fait. Puis tout à l'heure, Jimmy, tu mentionnais la possibilité de poser des questions lors de la réunion d'ouverture. Bien évidemment que vous pouvez également poser des questions, et même vous êtes invité à le faire lorsque vous ne visualisez pas bien le niveau attendu lorsqu'une non-conformité est levée. En disant, voilà, je ne comprends pas la non-conformité, pourquoi? Sans faire de conseils, réexpliquer le niveau attendu est possible. On ne vous dira encore une fois pas quoi faire, mais c'est tout à fait possible de réexpliquer le niveau attendu. On vous expliquera au travers d'une vidéo bien complète sur le traitement des non-conformités comment ça se passe, mais en fait, si la non-conformité que vous transmet l'auditeur n'est pas claire, c'est-à-dire que on n'a pas fait notre travail comme il faut. Et donc, de ce fait, vous ne pourrez pas la lever. Voilà, il faut vraiment avoir un écart qui soit clair, sinon ça veut dire qu'on n'est pas bon par rapport à ce qui est demandé au référentiel. Tout à fait. Voilà donc pour la partie évaluation. Alors ça se fait au fil de l'eau, donc ça on a bien compris. On peut donc à la fois mêler des éléments documentaires comme des interviews, comme des échanges tout simplement avec les audités. C'est un mélange des trois, hein. C'est pas que la revue documentaire. Ce n'est pas qu'une revue documentaire, évidemment. Parce que d'une part, juste la revue documentaire, le document sorti de son contexte, en tant qu'auditeur, si d'une part on ne comprend pas votre fonctionnement et que vous ne nous expliquez pas le document, il peut y avoir une non-conformité non justifiée. C'est des choses qui peuvent arriver. Voilà. D'où l'idée de toujours être dans ce climat de transparence et à la fois de la confidentialité de l'échange, bien évidemment, pour bien recontextualiser ces preuves-là. L'audit, c'est cet ensemble-là. L'audit Calliope n'est pas un audit documentaire. C'est vraiment basé sur l'échange. C'est un process qui est documenté, certes, mais basé sur l'échange et la compréhension de votre fonctionnement et de vos pratiques quotidiennes. Voilà. Tout à fait. Pour en revenir aussi à ce que tu disais sur la réunion d'ouverture, on insiste énormément sur les deux aspects, je dirais, fondamentaux, et d'autant plus que les audits à distance se multiplient. On insiste beaucoup sur la partie confidentialité. Vous êtes vraiment les maîtres de votre documentation. À aucun moment, on est censé vous demander par quelconque support, une clé USB, par mail ou ce genre de choses. C'est de la pure consultation. Voilà, donc en fait, on va venir tout simplement consulter les éléments de preuve. Si on est sur site, on peut les consulter via du papier.
Si c'est déjà sur l'ordinateur, pas besoin de les imprimer, je vous rassure, mais par contre, on pourra les consulter sur un écran. Si c'est en visioconférence, là, l'idée est de, si vous avez des documents en format papier, de bien évidemment les scanner, les numériser. Donc tout document pouvant être susceptible d'être demandé par l'auditeur. Toujours encore une fois, hein, pour que l'audit se déroule de manière la plus agréable possible et sans stress. très bien, donc ça voilà, ça on est plutôt clair là-dessus sur la partie évaluation. Fin de journée, comment ça se passe? On arrive à l'indicateur 32, on a statué sur le 32. L'auditeur pose des questions aussi sur le respect de la charte Calliope, sur le logo Calliope. Donc bien sûr, hein, quelques petits rappels, mais là pareil, on a une vidéo qui le traite plus en détail. La marque Calliope et même plus particulièrement le logo Calliope n'est à utiliser uniquement que si l'on est certifié. Bien évidemment. Voilà. On ne peut pas y faire mention d'une quelconque manière que ce soit lorsqu'on ne l'est pas. Donc attention, si l'auditeur constate que vous utilisez déjà le logo Calliope alors que vous n'êtes pas encore certifié, ça ne fera pas l'objet d'un écart en tant que tel, mais ce sera noté dans votre rapport et on ne pourra pas vous délivrer la certification Calliope. Il faudra prouver que vous êtes bien dans le respect de l'exigence en matière d'utilisation du logo Calliope. Tout à fait. Comment ça se passe après derrière? Donc, je crois qu'il y a une réunion de synthèse, une réunion de clôture. Voilà. Donc, tout d'abord, une petite réunion de synthèse où l'auditeur va prendre un temps avec lui-même, ou s'il y a des auditeurs qui l'accompagnent, ils vont prendre un temps ensemble pour revoir les non-conformités qui ont été identifiées, parfois les reformuler, comme on pourra le voir lors de la prochaine vidéo traitant ce sujet-là, donc en mentionnant le constat et le risque associé. Donc l'auditeur va prendre ce temps-là. Une fois, bon, en général c'est quand même assez rapide, et puis après il va les restituer lors de la réunion de clôture avec vous. Donc la réunion de clôture, tout simplement, c'est déjà faire un point sur tout d'abord comment s'est passée cette journée pour vous. Essentiellement, voilà, c'est quand même quelque chose qui est assez important. Et puis, revoir les non-conformités ensemble qui ont été identifiées. Voilà, on est bien d'accord sur ce point-là, puis sur celui-là aussi, etc., etc. L'idée, c'est de ne pas vous laisser dans le flou, que le process soit bien clair aussi pour l'après. Pour l'après-audit, et ce sera l'objet de notre vidéo suivante sur le traitement des non-conformités. Mais bien comprendre, bien sûr, que la réunion de clôture, c'est pas, on n'est pas là comme lors d'une épreuve ou lors d'une évaluation en disant bon voilà, il y a eu tant de bonnes réponses et tant de mauvaises réponses. Ne raisonnez pas comme ça. Ce n'est pas parce que vous avez des non-conformités que c'est la fin du monde, qu'on arrête la certification, que on repart sur un audit complémentaire. Bien sûr que non. On a un process qui s'appelle le process de traitement des non-conformités qui est prévu. Et d'ailleurs, c'est aussi une plus-value pour nous parce que ça va aussi nous permettre finalement d'apprécier votre capacité à traiter ces non-conformités. Et je dirais, c'est aussi confortable et vous avez tout gagné dès lors que l'auditeur a confiance en votre process, en votre capacité à traiter des non-conformités. Donc il ne faut pas se dire, j'ai eu des non-conformités, je suis frustré, c'est pas ce que je voulais vraiment avoir 0 écart. Non, s'il y a des écarts, c'est pas grave. Et d'ailleurs, vous allez prouver votre valeur ajoutée et votre compétence, votre savoir-faire aussi en traitant ces non-conformités de la meilleure des manières. Et alors, on peut en parler très vite, même si on le verra dans la vidéo suivante. Vous savez que pour les non-conformités mineures, vous avez 6 mois pour les traiter et 3 mois pour les non-conformités majeures. L'expérience terrain nous informe plutôt qu'on est sur des délais, je dirais, entre 10 et 15 jours. Pourquoi? Parce que les organismes souhaitent traiter ces écarts le plus rapidement possible, donc ils se mettent dessus assez vite et ils nous transfèrent les éléments de preuve dès qu'ils sont prêts. Donc on a des délais qui sont maximaux, donc 3 mois et 6 mois. Maintenant, ça peut être traité assez rapidement et vous êtes certifié assez rapidement quand tout est OK. Tout à fait. Vous n'êtes pas certifié au bout de 3 mois ou de 6 mois. Du moment qu'en fait vous traitez ces non-conformités-là et que c'est en accord avec le niveau attendu, il n'y a pas de raison que le certificat ne puisse pas être délivré. Ok, très bien. Alors, merci donc Elodie pour la présentation de comment se déroule un audit. Peut-être que pour conclure, on peut vraiment insister sur la modalité, c'est-à-dire que il faut aussi envisager l'audit comme une posture bienveillante. C'est le cas de l'auditeur, en principe, mais c'est aussi le cas de l'audité. Et plus vous serez ouvert, plus vous serez proactif, plus vous serez transparent dans les éléments
que vous allez transmettre à votre auditeur, et je dirais mieux ce sera. Voilà. Alors on a Tout à eu fait. très rarement le cas, mais ça peut arriver parce qu'avec le stress ou avec d'autres éléments, de personnes qui vont se braquer parce que elles ont des difficultés à trouver un document ou à prouver tel ou tel élément. C'est notre rôle en tant qu'auditeur dans ce moment-là de vous rassurer, de vous dire Tout à fait, écoutez, oui. il n'y a rien de grave, ok, bon, là vous le prouvez pas, bon, c'est pas grave, on passe à autre chose, peut-être Voilà. que vous aurez le temps à la pause pour le trouver. Bon, l'audit se termine à 17h le soir, hein, donc si j'ai pas eu le temps de consulter ou de montrer à mon auditeur un document à 10h du mat, mais par contre que je l'ai retrouvé entre midi et 2, potentiellement si on est dans les délais et si on maintient justement l'évaluation pour les indicateurs, vous êtes susceptible de lui montrer. Donc, Tout ça à peut fait, passer. hein, c'est pas parce qu'on est passé sur un indicateur qu'on ne peut pas revenir dessus. Hein. Et c'est tout à fait possible si, je sais pas, à la pause de midi, vous avez retrouvé un élément, bon bah voilà, à 14h au moment où on Ouais, voilà, reprend, c'est ça. ah bah voilà, j'aimerais bien mentionner tel point, j'ai retrouvé tel doc, voilà. À la fin de votre audit, comment ça va se dérouler? Donc, réunion de clôture, comme tu l'as dit, présentation aussi de la charte Calliope, donc du logo Calliope, du bon usage qu'on doit Tout à fait. en faire. Et également, vous allez devoir signer un petit peu comme en formation finalement, quand vous le faites à vos stagiaires, vous allez devoir signer une feuille d'émargement. Donc, c'est une feuille d'émargement digitale que vous retrouverez, l'auditeur vous enverra le lien, et vous pourrez déjà émettre un commentaire sur l'audit à chaud, c'est-à-dire alors, est-ce que ça s'est bien passé ou mal passé, ou est-ce que vous avez eu des difficultés? Et vous pourrez finalement émettre ces commentaires. Et pour toute difficulté, nous vous rappellerons de toute façon. Et l'auditeur restera votre interlocuteur dans le cas du traitement des potentiels écarts ou des potentielles non-conformités. Mais attention, il y a un point à bien comprendre aussi, l'auditeur n'est pas le décisionnaire final. Voilà, toujours dans un souci d'impartialité, hein, ce n'est pas l'auditeur qui prend la décision de certification. Voilà, c'est l'équipe de certification en place chez Certifopac qui a ce rôle. Merci Elodie pour ces précisions. Merci Jimmy. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À très bientôt.